Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Monsieur Van Welde et je m'apprête à vous présenter l'option Sciences économiques au Collège Saint-Pierre-Agette en 5e et 6e humanité. Le premier but de l'option est de faire comprendre aux élèves que l'économie est politique. Il s'agit donc d'une science qui éclaire les choix, les stratégies d'action des décideurs tels que les entreprises, les pouvoirs publics et les ménages. Il s'agit ensuite de former des citoyens responsables et engagés. C'est-à-dire qu'on cherche à aider les élèves à mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent et les inciter à participer à la vie économique, c'est-à-dire à devenir des acteurs de la société et des acteurs de leur propre vie. Le troisième but poursuivi est d'aider les élèves à décrypter l'actualité économique et leur faire acquérir une culture générale. Et enfin, nous cherchons bien évidemment à susciter des vocations et à aider les élèves à apprendre à penser et à trouver leur place dans la société. Voici l'aperçu du programme en 5e humanité. Nous commençons généralement l'année avec un chapitre relatif à l'interdépendance et aux bénéfices de l'échange. En d'autres termes, on cherche à comprendre pourquoi les nations, les entreprises, les États ont cherché depuis toujours à commercer entre eux. Quels sont les bénéfices qu'ils en retirent? C'est notamment l'occasion de s'intéresser à les théories de l'avantage absolu développées par Adam Smith, ainsi que la théorie de l'avantage comparatif peaufinée par Ricardo. Nous nous intéresserons ensuite au marché et aux différents types de concurrence, parfaites et moins parfaites, telles que les monopoles et les oligopoles. Nous aurons ensuite l'occasion d'aborder en long et en large la théorie de l'offre et la demande. C'est un des chapitres phares de ce cours de 5e. On s'intéressera ensuite au concept d'élasticité et ses applications. Pour le dire autrement, on cherchera à mesurer l'ampleur de la variation des quantités offertes et demandées en réaction à une variation de prix. Le chapitre suivant sera consacré au fonctionnement de la bourse. Ça sera notamment l'occasion de rencontrer des termes tels que la plus-value, la moins-value, les actions, les obligations, les assemblées générales des actionnaires, ainsi que les facteurs déterminant la hausse ou la baisse d'une action. Un chapitre en entier sera consacré aux principaux indicateurs économiques aujourd'hui utilisés à travers le monde, le produit intérieur brut étant le plus connu d'entre eux. On verra également qu'il comporte beaucoup de limites et qu'il est fort critiqué. On s'intéressera aussi à l'indice de développement humain ainsi qu'au bonheur intérieur brut. Enfin, on finira l'année en beauté avec un chapitre relatif au développement durable et à l'éducation à l'environnement. Et au menu du cours de 6e, me direz-vous. C'est très simple. On commence généralement l'année avec un chapitre relatif aux principaux organes de décision de l'État belge. On parle donc notamment de la Chambre des représentants et du Sénat ainsi que du fonctionnement des élections en Belgique. Ça sera l'occasion d'établir un parallèle avec les principaux organes de décision de l'Union européenne, dont le Parlement européen en particulier. Un chapitre sera consacré aux contrats, aux différents types de contrats, aux conditions de validité d'un contrat et à la façon dont on peut suspendre ou rompre un contrat. Un chapitre important aura trait à l'indice des prix à la consommation et l'indice santé. C'est grâce à l'indice des prix à la consommation que nous sommes en mesure de calculer l'inflation d'une période à une autre et grâce à l'indice santé qu'est calculée l'indexation automatique des salaires notamment. Un chapitre entier sera consacré au budget de l'État. Ça sera notamment l'occasion de passer en revue les différents impôts actuellement en vigueur en Belgique. Ça sera notamment l'occasion de parler de précompte professionnel, précompte mobilier, précompte immobilier, revenu cadastral, droit d'enregistrement, droit de succession, et j'en passe. Ça sera également l'occasion de s'intéresser aux différentes sorties d'argent de l'État. Enfin, on s'intéressera à un chapitre sur la monnaie, ses formes et ses fonctions, depuis le troc jusqu'à la crypto-monnaie. Ça sera une porte d'entrée intéressante au chapitre relatif à l'inflation, où on s'intéressera d'une part aux causes de l'inflation et à la théorie quantitative de la monnaie, ainsi qu'aux différents coûts de l'inflation. Qu'est-ce que cela nous coûte à nous, ménages et entreprises? Un chapitre sera également, bien entendu, consacré à la démocratie et au totalitarisme, au capitalisme et au communisme. Enfin, nous parlerons également de chômage et de la façon dont il est calculé en Belgique. Et le dernier chapitre sera consacré aux différents courants de pensée économique. Concernant les différentes interventions et visites dans le cadre du cours de Sciences Éco, j'ai la bonne nouvelle d'annoncer aux élèves que dans le cadre du cours de Sciences Éco, nous faisons venir au collège l'ensemble des titres de la presse francophone belge, c'est-à-dire le soir, la Libre Belgique, l'Écho, l'Avenir, la Capitale et la Dernière Heure, qui sont distribués aux élèves dans le cadre d'un travail relativement ambitieux. Nous avons également ces dernières années eu l'occasion de faire venir en classe un journaliste qui venait parler de sa profession et répondre aux questions des élèves. Nous avons également régulièrement ces dernières années invité un avocat en classe qui, après avoir donné une séance de cours magistrale,
prenait le temps de répondre à toutes les questions des élèves. Nous avons également eu l'occasion d'inviter un notaire en classe à plusieurs reprises. Alors, ici au collège, nous offrons l'opportunité à l'ensemble des élèves, peu importe qu'ils soient inscrits en option Sciences Éco ou pas, de participer sur base libre au programme des mini-entreprises proposées par l'ASBL, les jeunes entreprises. Alors, vous le voyez ici à l'écran, il s'agit d'un programme qui s'inscrit sur une année scolaire entière et qui permet aux élèves de réfléchir, de concevoir et de commercialiser un bien ou un service de leur choix. Chaque année, des équipes nous surprennent et réussissent à négocier notamment la mise à disposition gratuite d'un chalet lors du marché de Noël de Jette par exemple. Nous avons également chaque année des assemblées générales des actionnaires où les mini-entrepreneurs viennent nous présenter leurs projets. Nous avons différentes sessions de vente par année. Ici en bas à gauche, vous avez une photo de groupe de la mini-entreprise GreenCep. Il s'agit d'une équipe du collège qui avait réussi à se qualifier pour la finale de la meilleure mini-entreprise de Belgique. Nous avions une autre mini-entreprise, Young Vision, qui avait notamment réussi à faire parler d'eux dans les médias et à se faire inviter dans les locaux de la radio Énergie pour parler pendant 10 minutes de leur mini-entreprise. Ce sont chaque fois des moments très forts et très marquants pour tous les élèves qui participent à ce programme. Dans le cadre du cours de sciences économiques, nous nous efforçons aussi d'emmener une fois par an les élèves en visite à l'hémicycle européen de Bruxelles et, si l'occasion se présente, d'organiser une rencontre débat avec un eurodéputé. C'est aussi l'occasion pour les élèves de participer au jeu de rôle du parlementarium où, l'espace de quelques heures, ils endossent le costume d'un eurodéputé et, répartis en différentes familles politiques, ils doivent trouver des accords entre eux. Accords qui, forcément, ne sont pas faciles à trouver. Vous avez ici à l'écran les photos souvenirs de nos 5 dernières visites à l'hémicycle européen de Bruxelles avec cette année un nombre record de 75 élèves qui nous ont accompagnés sur base libre visiter l'hémicycle. C'était assurément un moment très très fort. J'imagine qu'à ce stade de la présentation, vous avez déjà une série de questions qui vous traversent l'esprit et la bonne nouvelle, c'est qu'on y répond tout de suite. Mon enfant n'était pas en sciences éco en 3e ni en 4e. Sera-t-il à niveau pour la 5e et la 6e? Alors je vous rassure, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. L'élève qui n'était pas en sciences éco en 3e, 4e n'aura pas de retard par rapport aux autres. En effet, les matières abordées en 3-4 sont distinctes de celles abordées en 5-6 et ne nécessitent pas de prérequis particuliers. On s'en rend d'ailleurs compte avec une enquête chiffrée où 98% des élèves en sciences éco déclaraient se sentir à leur place dans cette option. Faut-il être bon en maths pour s'inscrire? Alors oui et non. L'économie, ça reste des graphes, des chiffres, des analyses. Et si l'économie vous intéresse pour plus tard, disposer d'un solide bagage mathématique sera toujours un plus. Nous vous encourageons alors à prendre l'option Sciences Éco Maths 6. Cela étant dit, de très nombreux élèves s'inscrivent chaque année en Sciences Éco Maths 4 et réussissent brillamment leurs études. Il n'est donc pas indispensable d'être un petit génie des mathématiques, à condition évidemment de prendre le cours au sérieux, d'écouter en classe, d'avoir un cours en ordre, de prendre des notes et évidemment d'étudier. Bonjour, il ne me semble pas avoir entendu parler de comptabilité. Est-ce qu'on peut en parler? Merci beaucoup. Alors, conformément au programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les chapitres consacrés à la comptabilité font partie des cours de 3e, 4e et non de 5e, 6e. Êtes-vous le seul professeur en sciences éco? Et non, nous avons le grand bonheur d'être 2 collègues à donner cours en sciences économiques en 5e, 6e au Collège Saint-Pierre. D'une part, il y a Madame Bosmans qui donne également des cours de mathématiques et moi-même, Monsieur Van Welde. Ce qui est sûr, c'est que chaque année, nous prenons nos différents cours et nous les harmonisons de sorte que les élèves voient la même matière à peu près au même moment. Bonjour, merci beaucoup. Quelles seront les compétences qui seront travaillées et évaluées dans le cadre du cours de Sciences Éco? Alors en sciences économiques, il y a 4 grandes compétences qui sont travaillées en cours et qui font l'objet d'une évaluation lors des différents tests. La première compétence, faire une recherche, a trait à toute la recherche documentaire et à la compréhension à la lecture. La seconde compétence, appliquer des acquis théoriques, a précisément trait à tout ce qui est maîtrise de la théorie. La troisième compétence, poser un problème, relève davantage de tout ce qui est exercice et mise en application de la théorie. Et enfin, la quatrième compétence, confronter des théories, amène les élèves à confronter des théories sur un même problème. Il s'agit ici plus d'une compétence de dépassement. Est-ce que nous, parents, pouvons-nous également venir suivre les cours?
Merci pour la question. Malheureusement pas en classe, mais vous pouvez évidemment suivre les cours de votre enfant. C'est même recommandé d'avoir un certain suivi scolaire. Nous souhaitons dès lors vraiment insister sur l'importance d'un choix éclairé et positif de la part de l'élève au moment de choisir son option, puisque c'est bien lui qui assistera au cours pendant au moins 2 ans. C'est l'occasion également de rappeler que, comme toutes les options, l'option sciences économiques est une option qui demande de l'investissement, de l'intérêt et du travail à domicile. Nous nous attendons dès lors à y retrouver des élèves particulièrement motivés, intéressés et avec un état d'esprit positif. J'ai entendu parler d'une chaîne YouTube, pouvez-vous nous en dire plus? Effectivement, suite à la pandémie de Covid-19 et aux différents confinements auxquels nous avons été confrontés, j'ai pris l'initiative, grâce à un collègue, de lancer ma chaîne de cours EcoChrono, sur laquelle les élèves retrouvent non seulement des séquences de cours, mais également des résolutions d'exercices leur permettant de bénéficier d'explications personnalisées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de façon gratuite. En septembre 2022, la chaîne de cours EcoChrono a été lauréate du Fonds pour l'éducation financière géré par la Fondation Roi Baudouin, et il s'agit d'un fonds qui veut contribuer à la formation de la population belge et ses jeunes générations aux questions financières. Vous avez ici à l'écran un aperçu de la page d'accueil de la chaîne de cours. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que cela vous aidera à faire un choix éclairé et je me réjouis de vous retrouver très prochainement. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.